Depuis une dizaine de jours, il pleut quasiment sans cesse. Les caniveaux sont débordés. Et avec eux, les autres infrastructures d'assainissement. Les rues s'inondent, les voies d'accès se remplissent de boue. Les quartiers tels que rue Ministre ou Palmeraie qui ont poussé un ouf de soulagement, après les travaux entrepris par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, et goûté aux délices des quartiers tranquilles aux premières pluies se sont réveillés dans l'eau. D'autres comme les Rosiers Programme 5, jusque-là épargnés, vivent des nuits de calvaire. Venez constater par vous-même la destruction de notre cité. Notre clôture qui empêche les inondations et l'insécurité dans la cité est partie sur une bonne distance. Lire aussi, assainissement, pourquoi Cocody? Dieu merci, nous avons été épargnés, mais nous dormons la peur au ventre, nous disait, hier, le président de ce quartier qui longe un bassin d'orage sur plus de 2 km. Les eaux de ruissellement de ce bassin étaient si fortes qu'elles ont débordé et brisé la clôture de la cité. Lire aussi, inondation à Abidjan, que se serait-il passé si l'État n'avait pas investi dans l'assainissement? De nombreux quartiers ont connu également diverses désolations. Avec mort d'hommes. Hélas. Ces fortes pluies qui s'abattent sur la capitale économique, ces derniers jours, sont sans précédent depuis les 20 dernières années. Il faut remonter à plus de 30 ans pour retrouver un niveau de pluie aussi élevé. Le pluviomètre a affiché près de 250 mm d'eau. Là où, en moyenne à Abidjan, on s'attend à quelques 150 ou 200 mm. Lire aussi, assainissement, c'est tâche ingrate. Dans la journée de jeudi, la Sodexam estimait le dépassement du niveau de pluie à plus de 150%. La hauteur des pluies tombées sur Abidjan a donc plus que doublé. Face à cette forte intensité qui pourrait se prolonger et donc provoquer davantage d'eau de ruissellement, un seul mot, prudence.